Mesdames, Messieurs, chers entrepreneurs et aspirants entrepreneurs, bienvenue à Podcast Affaires de foi. Affaires de foi, c'est un podcast, c'est l'espace où la foi et l'entrepreneuriat se rencontrent pour vous inspirer, vous influencer, amener l'innovation et aussi pour vous impacter. Dans cet épisode d'aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir sur le plateau une femme de foi, une femme d'exception, une femme extraordinaire qui est passée de présentation dans la communauté. Vous allez la découvrir vous-même. C'est une entrepreneure, c'est une coach, c'est une mère, une épouse, une conférencière. Mais ce qui est le plus important à son acte, là, elle est une servante de Dieu. Elle est une servante de Dieu. Et aujourd'hui, nous vous promettons vraiment une conversation excellente, une bonne conversation. Vous allez découvrir son témoignage qui est tellement inspirant. Nous allons mettre l'accent sur le mentorat, le rôle du mentorat. Nous allons mettre l'accent sur comment surmonter des défis comme entrepreneur chrétien. C'est vraiment un plaisir d'accueillir, de recevoir à Podcast Affaires de foi cette femme extraordinaire et inspirante. Je parle de Nadine Francillon. Bonjour Nadine. Bonjour pasteur. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Ah, ça va bien. Content que tu sois là avec nous là, pour de l'invitation. Bel épisode là. Merci beaucoup. Et nous sommes déjà, je sens déjà la bénédiction du Seigneur. Gloire à Dieu. On va avoir un très bon moment pour inspirer les entrepreneurs chrétiens. Amen. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas encore Nadine, parce que Nadine est passée de présentation, mais pour ceux qui ne connaissent pas Nadine, je sais que Nadine, c'est vraiment quelqu'un qui est très humble. C'est difficile de parler d'elle, là, mais pour ceux qui ne connaissent pas Nadine, est-ce que vous dites au grand public qui est Nadine, qu'est-ce que tu fais dans la communauté, que ce soit comme affaires, que ce soit dans le monde communautaire? Ok, je pense que vous en avez parlé un peu. Tout d'abord, je suis une épouse, je suis une maman, comme vous avez dit. Ouais. J'ai fait mes études en sciences infirmières. J'ai mon baccalauréat en sciences infirmières à l'Université de Montréal. Ouais. Ensuite, j'ai une maîtrise en administration. OK. Ensuite, j'ai une fondation également. J'ai cofondé une fondation, la Fondation Voix Angélique. OK. Et puis, en affaires, je travaille avec mon mari dans l'entreprise familiale à Montréal, mais je suis aussi la partenaire d'affaires de mon fils qui a son entreprise à Ottawa. OK. Et puis, je suis également la fondatrice du Lieu Secret, qui sont des outils pour aider la femme chrétienne à avoir une vie équilibrée en mettant le Seigneur au centre de ses affaires. Et puis, quoi d'autre? J'ai une maison de production. Avec tout ce qui arrive en Haïti, parce que la mission, c'était vraiment de faire rayonner les artistes haïtiens d'Haïti à l'international. Donc, avec tout ce qui arrive, on a organisé des conférences avec Jameson Innocent, avec James Smith à Saint-Dor, donc avec Pierrot Battery de la France, avec Luc Toctega. Donc, c'était vraiment pour faire rayonner les artistes. Et puis, donc, en gros, je pense que c'est ça, Nadine Francillon. C'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime le Seigneur, qui se donne à 100%. C'est une passionnée. Une passionnée. Mais, Nadine, là, vous allez parler vraiment de votre parcours, de ce que vous faites comme entrepreneur. Mais là, je me demande, là, dans votre biographie, Nadine a étudié les sciences infirmières. Oui. Maintenant, quel revirement. Maintenant, on voit Nadine entrepreneur, on voit Nadine dans des œuvres caritatives, communautaires. Mais comment ça a été ce revirement-là? Est-ce que Nadine a été quelqu'un qui a travaillé en soins infirmiers? Ou bien est-ce que tu as étudié les soins infirmiers? Parle-nous un petit peu. Ça remonte, mais j'ai commencé, parce que je suis quelqu'un qui adore ça, les études. Donc, au début, j'étais pas infirmière, j'étais designer de mode. J'ai étudié le design à Marie-Victorin. Ensuite, je suis tombée enceinte, donc le but, c'était de retourner dans mon pays en Haïti. Ok, je comprends. J'ai étudié le design pour ça. Mais là, quand je suis tombée enceinte, j'ai dit, comment je vais faire pour retourner en Haïti? Donc, je dois élever mon enfant. En plus, mon mari
est un étranger, donc c'était difficile de retourner en Haïti. Donc, quand je suis tombée enceinte, après quelques mois, je suis retournée aux études pour apprendre la coiffure. Wow. Après la coiffure, j'ai ouvert mon salon, mais je suis quelqu'un, j'aime ça, les défis. Wow. Après 3 ans avec mon salon de coiffure qui s'appelait El Shaddai. OK. Et puis là, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Et puis, parce que je m'ennuyais, donc là, j'ai dit, OK, on va étudier en sciences infirmières, mais c'était pas l'objectif, non, c'était d'être psychologue. Psychologue, OK. Mais là, ils m'ont dit, il faut que tu retournes au cégep. Okay. J'ai déjà fait mes cours du cégep, j'ai dit, ben, tant qu'à retourner au cégep, sachant que je vieillis, j'avais quoi, peut-être 27, 28 ans, je ne me rappelle plus. Et puis, j'ai dit, bon, mais tant qu'à retourner à l'école pendant 3 ans, juste pour prendre des cours de biologie. Donc, j'ai dit, ben, je vais faire un DEC. Sciences infirmières. Et puis, j'ai dit, je vais étudier les sciences infirmières. Puis après mon DEC, je trouve que c'était bien, les sciences infirmières. Donc, j'ai été faire mon baccalauréat. En plus, au lieu de faire 3 ans, c'était 2 ans parce que c'était un programme, si tu fais le DEC qui est 3 ans, donc à l'université, tu fais seulement 2 ans. Donc, j'ai fait 2 ans, donc ça fait 5 ans. Et puis, après les sciences infirmières, ce qui m'a aidé vraiment, c'était, c'est pas ce qui m'a aidé, mais ce que j'ai aimé, c'était de pouvoir être proche des gens, c'était de pouvoir parler aux gens, parce que moi, c'est ce que j'aime, c'est parler aux gens. Comme je t'ai dit, je voulais étudier la psychologie. Donc, c'était vraiment ce caring-là que j'aimais beaucoup. Mais arrivé à l'hôpital, c'était tout à fait différent. Donc, j'ai travaillé 2 ans à l'hôpital. Ensuite, j'ai essayé avec Emma Québec pour le sang. Le sang, Et puis après, j'ai dit, oh non, Nadine, ça, vraiment, c'est pas pour toi. Parce que moi, j'aime trop les gens. Puis sur les unités, j'avais pas le temps de parler aux gens. Puis à Emma Québec, oui, tu parles aux gens, mais quand même, il faut rouler. J'ai dit, oh non, non, j'ai dit non. Donc là, c'est là que j'ai été faire ma maîtrise. Puis là, quand j'ai fait ma maîtrise, après ma maîtrise, tout de suite, ben, mon mari m'a dit, là, tu viens dans l'entreprise familiale. Wow. Il dit, là, t'as assez exploré. Assez exploré, là. Maintenant, c'est le temps de... familiale. Donc, c'est là que j'ai compris pourquoi le Seigneur voulait que j'étudie les sciences infirmières, parce que j'avais maintenant un bagage comme quoi parce que quand on étudie les sciences infirmières, il faut être alerte. Oui. Il faut vraiment voir les choses venir. Oui, exactement. Donc, c'est là que j'ai dit, c'est pour ça que le Seigneur voulait que j'apprenne. Il y a toute une planification. Exactement. Ça, là. Donc, j'ai dit, bon, OK. Donc, avec le Seigneur, il n'y a rien qui est perdu. Exactement. Donc, j'ai pu utiliser... Très méticuleuse. Exactement. Donc, j'ai pu utiliser les connaissances que j'ai apprises en étant infirmière, puis les transférer dans l'entreprise différemment. Mais il reste que c'est ça. Donc, la stratège, ça vient de des sciences infirmières. Je vais découvrir beaucoup de choses là. Nadine avait un salon. Oui, j'avais un salon de coiffure. Mais en fait, Nadine, mais cette vision, parce que c'est comme, c'est quelqu'un qui avait comme toujours une vision entrepreneuriale. Oui, cette vision-là, ça a commencé depuis quand? À 10 ans. J'avais 10 ans en Haïti. OK. En Haïti, parce que j'ai toujours voulu changer le monde. J'ai toujours voulu aider les gens. J'ai toujours voulu pousser les gens. Donc, j'ai dit c'était la seule façon pour moi d'avoir cet impact-là, c'est en étant entrepreneur. Donc, à 10 ans, c'était pas clair comme ça, mais il fallait payer l'école. Puis ma mère n'avait pas l'argent. Donc, on dit, bon, ben, on va vendre la cigarette. Parce que tout le monde, là où j'habitais, tout le monde fumait. Puis c'est moi qui allais acheter les cigarettes. Donc là, j'ai dit, OK, on va faire un sol. Donc, quand j'ai eu mon argent, j'ai acheté un paquet de cigarettes. Et puis, j'ai commencé à vendre les cigarettes. Mais ma mère fumait. Donc, ma mère a fumé toute la cigarette. Tu as perdu de l'argent, là. J'ai dit, oh non, OK. Donc, on change de stratégie. Donc là, après, j'ai été acheter des sandales, puis je vendais des sandales, des chaussures. Donc, à l'âge de 10 ans. Je suis arrivée ici à 17 ans, puis c'était toujours, je continuais toujours. C'est comme l'esprit entrepreneurial était exact, là. a toujours été là. Oui. Donc, parce que moi, j'aime les défis, puis en tant qu'entrepreneur, des défis, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, je suis dans mon assiette. Parfait. Mais Nadine, parlant d'impact, mais c'est quoi ta mission de vie? Pourquoi Nadine existe?
pourquoi tu es sur terre là? Pourquoi tu te réveilles chaque matin? Chaque matin, je me réveille, je me dis que je veux au moins que quelqu'un sache que tout est possible. OK. Chaque matin, quand je me lève, je me dis, je veux que quelqu'un pense que même avec un petit pas, on peut changer le monde. Wow. Je me réveille le matin en disant que j'ai payé un prix pour que quelqu'un d'autre ne paie pas le même prix. Wow. Wow. Donc, c'est vraiment ça qui me réveille le matin, c'est de me dire que je peux faire une différence dans la vie de quelqu'un, puis je veux faire cette différence-là. Cette différence-là, wow. Donc, c'est vraiment ça qui me booste, Donc, même quand j'ai pas le goût de me lever, j'ai dit, tu sais jamais, Nadine, qui tu vas rencontrer, qui tu vas impacter. Exact. Donc, il faut y aller. Exact. Maintenant, c'est ça, je parle du pourquoi, c'est comme impacter les gens. Ouais. C'est comme, tantôt, vous avez dit, vous êtes derrière un projet, c'est le lieu secret. Oui. Mais à partir du lieu secret, comment tu impactes la vie des gens? Comment tu impactes la vie des entrepreneurs à travers le secret? À travers le lieu secret, ce sont les outils que nous avons. Okay. Donc, le journal du lieu secret, quand on commence la journée toujours au pied du Seigneur, au pied de Papa pour recevoir la révélation. Exact. Ensuite, il y a l'agenda du lieu secret, il y a le planificateur. Donc, une femme entrepreneur, c'est une femme qui gère son temps comme il faut. C'est une femme qui connaît ses priorités. Donc, c'est une femme qui s'assoit, qui bâtit. Donc, on ne peut pas bâtir si on n'est pas organisé, si on ne planifie pas. Donc, c'est vraiment ça. Et le lieu secret aussi, c'est une chaîne YouTube où du lundi au jeudi, nous sommes en ligne à 22h, Sagesse du soir. Oui, je viens de voir ce projet-là, Sagesse du soir. Exactement. Donc, pour parler du livre des Proverbes, parce que c'est une source de connaissance. Donc, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme, femme de Dieu, nous avons besoin de la connaissance de Dieu, de l'intelligence de Dieu. Donc, c'est vraiment ça le lieu secret, c'est de s'assurer qu'on puisse avoir une belle relation avec le Seigneur, authentique, qu'on soit nous-mêmes. Et ça se développe dans le lieu secret. Exact. C'est dans le lieu secret. En fait, je me suis dit, le lieu secret, là, c'est comme, il y a un secret dans le lieu. C'est ça, il y a le secret. Le secret, c'est que quand tu sors de là, le Seigneur t'équipe pour le combat. Pour le combat, wow. Mais un entrepreneur qui nous écoute présentement, Nadine, qui ne connaît pas encore, ce lieu secret-là, quel avantage pour quelqu'un de venir voir c'est quoi ce projet, c'est quoi le lieu secret, quel impact ça peut avoir sur la vie d'un entrepreneur, le lieu secret? Ça peut avoir beaucoup d'impact. C'est sûr que c'est pas... Moi, en tant qu'entrepreneur, quand je crée, je pense aux entrepreneurs, mais c'est pas vraiment un outil seulement pour les entrepreneurs. Ouais, je comprends. C'est toute femme, tout homme qui veut développer cette relation authentique avec le Seigneur. Ouais. Okay. Parce qu'il y a un travail à faire. Quand on va dans le lieu secret, nous sommes à l'école de Dieu. Amen. Donc, dans le lieu secret, quand on se lève, on a son journal de prière où on écrit ce que le Seigneur nous dit, on écrit ses rêves, on médite la parole, donc pour recevoir la révélation. Donc, on prend son temps dans le lieu secret parce que quand on va sortir dehors, il va y avoir beaucoup de distractions. Oui. Donc, il faut que le Seigneur nous équipe dans le lieu secret. Les distractions. Là. Exactement. Comme ça, quand on va sortir, on va être vraiment bien équipé, puis on va être stratégique. Exact. Selon ce que le Seigneur m'a donné comme parole ce matin, donc les épreuves qui vont arriver durant la journée vont être en accord avec cette parole-là. Parce qu'on est à l'école, donc les examens se passent après. Après, c'est exactement. Après la théorie, maintenant c'est la pratique. Mais la pratique, c'est l'extérieur. Donc quelqu'un qui se dit, je sais pas trop comment mettre Dieu au centre de mes affaires. Surtout quelqu'un qui porte plusieurs chapeaux comme moi. Dans le lieu secret, c'est là que tout se passe, que tout se déroule. Donc c'est comme ça. Il y a un auteur, Nadine, qui a dit, si tu veux conquérir ton empire externe, commence d'abord à conquérir ton empire interne. Exact. Et c'est comme je vois que le lieu secret, c'est la conquête de l'empire interne. Exactement. C'est développer cette relation-là avec le Seigneur. Parce que quand on est dans la présence du Seigneur, là, il nous révèle qui nous sommes.
Donc, on voit ses faiblesses aussi, mais ce qui est bien, c'est que quand le Seigneur nous montre notre faiblesse, c'est pas pour nous critiquer, mais c'est pour nous aider à aller au-delà. Exactement. C'est là qu'on a la révélation. Exact. Donc, la révélation, c'est très important. C'est là qu'on a les stratégies à mettre en place. C'est là qu'on combat l'ennemi. L'ennemi, exactement. Donc, c'est là qu'on fait tout. Donc, tout commence par le lieu secret. Exact. Moi, il y a quelque chose que tu viens de dire là qui attire mon attention, c'est les distractions. Oui. C'est comme, quand tu es dans le secret, là, c'est comme tu es dans la présence de Dieu, tu parles à ton Dieu, il te révèle des choses. Mais maintenant, vient, comme tu dis tantôt, vient le moment de l'examen. Oui. Le moment de l'examen, je vais le prendre comme des défis, comme des choses que tu rencontres sur ta route comme entrepreneur. Mais Nadine, comme femme entrepreneur, comment tu surmontes les obstacles que tu rencontres? Ou bien, je peux dire là, les distractions qui se présentent devant toi, comment tu les surmontes? Les distractions seront toujours là. C'est d'avoir une vision claire de ce qu'on veut, de où on veut se rendre. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le pourquoi. Ouais. Est-ce que les distractions, parce que les distractions sont là justement pour nous éloigner de notre pourquoi. Exactement. Donc, quand on veut tout faire, on veut plaire à tout le monde. Donc, c'est là qu'on va être partout. Moi, je porte beaucoup de chapeaux, mais j'ai comme une planification. Donc, je planifie. Donc, si ça ne rentre pas dans ma planification, bien que j'aimerais aider tout le monde, mais j'ai des priorités. Donc, exactement. Est-ce que ce que je vais faire est dans mes priorités ou pas? Donc, le royaume de Dieu, c'est ma priorité. Donc, le royaume de Dieu, je m'assure que même quand il n'y a pas de place dans l'agenda, mais il y aura toujours de la place pour le Seigneur. Exactement. Je peux bien avoir un bel agenda rempli, mais si le Seigneur me demande d'être dans le lieu secret pour 3 jours dans le jeûne, il faut que je sois capable de mettre tout de côté. Donc, c'est comme ça que tu surmontes les distractions. C'est en connaissant le pourquoi que tu fais la chose. Exactement. Là, si je comprends bien, c'est comme souvent, moi, j'ai un auteur que j'aime beaucoup, là, c'est Simon Sinek. Oui. Simon Sinek a écrit un ouvrage, c'est Commencer par pourquoi. Exact. Et c'est comme le why, c'est tout ce qui, c'est ça qui fait toute la différence pour l'entrepreneur. Oui. Mais ce que je comprends, comme entrepreneur chrétien, nous avons un plus de notre why. Parce que notre why, je comprends bien, doit être construit en adéquation avec la vision que Dieu nous donne. Exactement. Wow. Parce que quand Dieu nous crée, il nous crée pour un but spécifique. OK. Il vous a créé pour un but spécifique. Exactement. Il m'a créé pour un but spécifique. Donc, vouloir vous ressembler, c'est comme, c'est décevoir le Créateur. Ouais. Exactement. Donc, c'est de savoir, comme aussi, c'est une question aussi, mais de saison. Ouais. Il y a une saison pour être partout. Exactement. Il y a une saison également pour se retirer. Oui. Jésus se retirait. Exactement. Ouais. Donc, si tu es dans la saison pour te retirer et toi, tu veux être en avant, c'est là que tu vas voir, il n'y a rien qui fonctionne. Moi, j'appelle ça un vacache-toi. Mais c'est ça. Donc, il faut connaître dans quelle saison suis-je. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est la bonne saison? Ouais. Parce que ce qui arrive, c'est que quand on va rentrer dans une saison, c'est là qu'il y a toutes les distractions parce que l'ennemi ne veut pas que tu rentres dans ta saison. Parce que quand tu es dans ta saison, quand tu es dans la volonté de Dieu, même quand il y a des difficultés, Jésus est dans la barque. Exact. Mais quand tu suis les distractions partout, ben là Jésus n'est plus dans la barque. Là, donc il te regarde puis il t'attend. Donc c'est là que tu vois, oh, je fais ça, ça fonctionne pas, je fais ça, ça fonctionne pas. Mais peut-être c'est parce que tu n'es pas dans la bonne direction. Donc il faut retourner en arrière pour voir, est-ce que c'était pas une distraction? Donc c'est vraiment, c'est de savoir que quand quelque chose arrive, et ça commence dans le lieu secret, comme je le dis. Donc, quand ça arrive, le Saint-Esprit va te dire, fais attention, peut-être c'est une distraction. En fait, parlant du lieu secret, Nadine, c'est quoi ta routine de vie? Par exemple, quelqu'un dit, OK, wow, je vois Nadine, 16 interventions, sa façon de mener les choses. Vraiment, il y a un secret dans le lieu. Il y a un secret dans le lieu secret, exact. Mais c'est quoi ta routine? Pour un entrepreneur qui nous écoute présentement, avec le lieu secret, c'est quoi ta routine? On parle de journal, il y a un journal de prière, il y a quelque chose. Mais Nadine elle-même, comment ça commence ta routine?
Mais c'est sûr que maintenant, je suis plus tranquille. Ouais. Parce que maintenant, je vis des difficultés. Bon, pas des difficultés, mais je suis dans une saison Ouais. où il y a plus d'épreuves. D'épreuves, ouais, exactement. Donc là, je suis un petit peu plus tranquille parce que je dois prendre soin de mon père puis de mon fils qui sont malades. Donc, je suis plus en retrait. Mais avant, la Nadine, c'est de me réveiller le matin très tôt, de passer du temps. Je ne suis pas matinale, mais le Seigneur veut que je me lève très tôt pour prier. Donc, je passe ce temps-là parce que là, tout le monde dort, donc c'est la tranquillité. Je passe ce temps-là dans la prière. Ensuite, je retourne faire une sieste parce que des fois, je me lève à 3 heures du matin. Donc, je retourne me recoucher vers 7-8 heures. Ensuite, vers 10 heures, je me lève, je vais au bureau. Au bureau, je travaille. En même temps, il y a la fondation également. Donc, j'ai la chance de, même quand je suis au bureau au centre-ville, mais je peux quand même, on a un employé pour la fondation. Donc, je peux quand même arranger tout ça. Ensuite, l'après-midi, quand il y a des activités des 5 à 7, parce que le réseau, c'est très important. Il faut développer le réseau. Donc, on va parler du réseau, là. Donc, je vais là. Puis le soir également, je travaille beaucoup le soir. Je travaille beaucoup le soir, surtout sur la fondation et d'autres projets aussi. Si je dois aider quelqu'un, ça va être plus le soir. Je suis une fille de soir, moi. Moi aussi, je suis un homme de soir. C'est ça. Moi, là, je peux travailler jusqu'à 1h du matin, 2h, 3h. C'est ça. J'ai aucun problème. C'est ça. J'ai aucun problème. Maintenant, on a parlé de spiritualité. Moi, s'il y a quelque chose que... Le problème que j'identifie dans notre communauté pour les entrepreneurs, c'est ce défi-là de mettre Dieu, je ne dis pas même comme CEO, mais c'est de mettre Dieu à la tête de tout ce qu'on fait. Mais comment ça a été pour Nadine? Est-ce qu'avant tu avais pris conscience comme entrepreneur que Dieu, c'est le maître de ton entreprise, le maître de tes entreprises, de tout ce que tu fais? Ou bien est-ce que c'est quelque chose que tu as intégré par la suite? Je vais dire, il y a eu comme 3 épisodes. Premier épisode, j'ai accepté le Seigneur à 5 ans. Donc, j'ai toujours Dieu dans toutes mes choses parce que si je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Donc, à 10 ans, je suis tombée très malade. Puis là, les médecins ont même dit à ma mère que c'est plus la peine de m'envoyer à l'école parce que j'ai une perte de mémoire. Puis on peut se parler pendant longtemps. Puis là, si je ne vous vois pas pendant 6 mois, je peux même oublier votre nom et tout. Donc, le Seigneur a fait en sorte que j'avais cette perte de mémoire. Donc, à l'école, c'était difficile pour moi. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime ça, l'excellence. L'excellence, exact. Donc, il a fallu que je m'appuie sur le Seigneur. Il a fallu que je lui mette c'est comme Seigneur, je veux être une grande dame parce qu'il y avait une religieuse qui m'avait dit que je serais une grande dame. Pour être une grande dame, il faut être éduqué. Exact. Donc, j'ai dit, Seigneur, j'ai vraiment besoin de ton aide. Donc là, à 10 ans, j'ai rencontré une professeure qui m'a fait lire Romains 8. Ça a changé ma vie. Madame Jean. Donc après, Romains 8, c'est... Romains 8, qui nous séparera de l'amour de Christ. C'est tellement bizarre ce que tu veux dire là. Oui. Parce que la prochaine question que j'allais te poser, c'est qui vous a influencé de façon significative pour devenir la femme que tu es aujourd'hui? Ce sont ces 2 personnes-là. C'est la sœur Monique. Quand j'ai commencé l'école, peut-être j'étais en élémentaire 1 dans ce temps-là. Et puis, sœur Monique me regardait, puis elle me disait, toi, là, tu vas être une grande dame. Puis moi, je disais, c'est quoi ça, une grande dame? Elle dit, tu vas être une grande dame, Nadine, je le vois. Puis quand elle me regardait, quand elle me parlait, je me sentais une grande dame. Même quand je ne savais pas c'était quoi, mais je me sentais importante. Mais après, Madame Jean, en moyen 1, maintenant, je pense que c'est autre chose, mais cette époque-là. Donc, elle était chrétienne, donc elle m'a vraiment ouvert à la chrétienté pour savoir c'est quoi. Puis, je me rappelle, elle nous faisait tout le temps lire Romains 8. Puis, elle nous disait, il n'y a rien qui va vous séparer de l'amour du Seigneur. Peu importe ce qui vous arrive dans la vie. Vous êtes des enfants maintenant, vous allez grandir, mais sachez ça. S'il y a quelque chose que vous devez retenir, vous ne devez pas retenir c'est quoi le français, les mathématiques, mais sachez qu'il n'y a absolument rien qui va vous séparer du Seigneur.
Donc, Romains 8, là, ça a été vraiment quelque chose. Donc, ensuite, quand je suis arrivée ici, bon, ben, ça, c'est les moments de folie. De folie où on veut plus Dieu parce que là, on est au Canada, hein. Au Canada, on est à l'étranger. C'est comme Haïti, Dieu n'existe plus, là. En Haïti, bon, ben, tu vas sur la montagne, tu fais tout. Mais quand tu arrives ici, mais là, c'est pas la peine d'aller à l'école pour être une grande dame. C'est ça. Parce que déjà, le fait de voyager, t'es une grande dame. Une grande dame, là, c'est ça. tu as une diaspora, là. Exact. Donc, je te dirais que quand je suis arrivée ici, 17, 18 ans, en plus, mon père, c'est mon père qui m'a fait venir ici. Il n'était pas chrétien. Donc, j'allais pas vraiment à l'église. Je priais, je faisais tout ça, mais j'étais pas vraiment très assidu. Exact. Donc, jusqu'à ce qu'il m'arrive des pépins dans la vie. Puis là, c'est là aussi, j'ai commencé à fumer. Puis là, ensuite, j'ai rencontré mon mari. Puis là, je suis tombée enceinte avant le mariage. Mais ça, c'était un choix, oui. J'ai dit non. Parce que je me dis, si je me marie, il faut que ça soit à vie. Donc, il faut que je vis avec la personne que je vais épouser au moins 2 ans. 2 ans, C'était un choix. Donc, je vivais dans le péché. Il faut pas faire ça. Mais bon, moi, c'était, comme je vous dis là, j'ai fait ça. Donc, après... Quand j'ai épousé mon mari, je suis retournée à l'école. Puis là, le fait de... À chaque fois que je retourne à l'école, je vois que c'est une grâce. C'est la grâce de Dieu. Parce que sinon, j'aurais pas pu... Tu ne pouvais pas apprendre. C'est ça, je pouvais pas... de mémoire. Exact. Donc, à chaque fois que je retourne à l'école, je dis, waouh, Seigneur, tu es grand. Et c'est là que ça a recommencé encore. Donc, c'est comme je pense que dans le lieu secret a commencé même avant sa naissance, là. C'est parce que ces moments-là, je sens que tu ne l'as pas dit, mais ces moments-là c'est comme des moments de retrouvailles avec le Seigneur. Oui. C'est comme des moments de pleurs dans le lieu secret. Oui, dire Seigneur, pardonne-moi toutes les conneries que j'ai faites. Pardonne-moi les péchés, pardonne-moi comment j'ai pu faire ça, Seigneur, tu es bon. Mais je pense qu'il faut que tu passes par cette situation-là. Et je pense que je parlais avec une amie, puis on se disait, il y a des folies qu'on fait, c'est ce qui nous garde dans l'humilité, parce que quand on est dans le lieu secret, on dit, Seigneur, comment j'ai pu te faire ça? Donc, on peut plus lever la tête quand on prie, mais on prie comme ça parce que c'est pas une honte, non? Mais on se dit, Seigneur, comment tu es tellement bon, comment j'ai pu faire ça? Donc, c'est ces erreurs-là. Donc, ça, c'est ta natte, ça. À chaque fois que tu vois la natte, tu dis, tu viens de loin, donc reste tranquille. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est ces 3 épisodes-là. Donc, le Seigneur n'a pas toujours été présent dans mes années de jeunesse. Mais je dirais 18 ans, je suis arrivée ici à 17, donc 17 et demi jusqu'à peut-être 24. Quand j'ai eu mon garçon tout de suite après, je suis retournée à l'église parce que j'ai dit je veux inculquer de bonnes valeurs à mon garçon. Puis c'est là j'ai dit à mon mari, là, tonton, il faut qu'on se marie. On peut plus vivre dans le péché. Et puis là, c'est là que ça a commencé. Donc, j'ai eu mon garçon à 24 ans. Donc, c'est là qu'on a dit, on peut plus faire des conneries. Exactement. Maintenant, est-ce que je peux dire, on a une Nadine entrepreneur, une Nadine philanthrope, qui c'est Dieu qui dirige ses affaires. Exactement. Oui, c'est le Seigneur qui dirige. C'est le Seigneur parce que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Exact. Donc, mais Nadine, femme de foi en affaires, tu es une femme de foi. C'est quoi l'impact de la foi sur vos décisions entrepreneuriales? Mais comme j'ai dit, le matin, quand on commence, on commence dans le lieu secret. Donc, c'est là qu'on demande au Seigneur de nous diriger. Donc, si on a des décisions à prendre, si on a des rencontres à faire, c'est là qu'on met tout devant le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que comme le livre des Proverbes dit, telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc, moi, je peux penser que c'est une bonne chose, mais si le Seigneur dit non, c'est pas maintenant, c'est pas une bonne chose, parce que le Seigneur sait tout. Exact. Donc, si le Seigneur n'est pas là-dedans, je vais pas le faire. Je comprends. Parce que je peux pas me permettre d'y aller tout seul. Exactement. Mais Nadine, d'où vient cette idée? Lieu secret. D'où vient cette idée? Le journal? Le journal, le lieu secret. D'où vient cette idée? D'où vient ce nom? Le nom. Mais, comment tu as commencé cette idée? Cette idée vient justement, après mes moments de folie, tout ça.
Et puis là, j'étais dans une impasse est-ce que c'est quand j'ai commencé ma maîtrise, je me rappelle plus. Puis c'est comme, j'avais cette soif de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux plus, je veux plus. Je suis bien, oui, mais je veux plus. Tu sais, il arrive à un moment dans ta vie, c'est comme tu dis, Seigneur, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Puis là, j'ai dit, je veux que tu augmentes ma foi, je veux avoir une foi inébranlable. Je veux, Seigneur. Puis là, je faisais cette prière. Puis le Seigneur m'a dit, achète-toi un journal de prière, puis écris tout ce que je te dirai. Wow. J'ai dit, OK. Donc là, j'achète le journal de prière. Et puis après quelques années, puis là, j'ai tellement vu, pasteur, les bénéfices de cette affaire-là. Et que là, je voulais offrir à tout le monde des journaux de prière. Il faut écrire ta prière parce que tu vas voir. Après 1 an, quand tu regardes ça, tu vas voir où est-ce que le Seigneur t'a pris. C'est la joie. Moi, là, à chaque fois que c'est mon anniversaire, c'est la joie. À chaque 20 novembre, je m'assois dans ma chambre de prière, puis là, je prends mes journaux que j'ai écrits pendant toute l'année, puis là, je regarde, je dis, Seigneur, regarde ce que tu avais fait, regarde comment tu as fait ça. C'est la joie. Donc là, je voulais offrir un journal en français à quelqu'un, parce que la personne me disait, oh, moi, là, je parle pas anglais. J'ai dit, OK. Donc, je cherchais un journal en français. Puis là, je cherchais, je dis, mais Seigneur, pourquoi je trouve pas? Seigneur, guide-moi pour que je trouve le journal pour offrir à la personne. Et puis là, je ne trouvais pas. Puis là, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, mais pourquoi toi, tu ne l'écris pas? Wow. J'ai dit, OK, on va l'écrire. Wow. Donc là, j'ai eu l'idée. Puis là, je priais. J'ai dit, avec qui tu veux que je fasse ça? Est-ce que tu veux que je fasse ça seule ou bien avec? Puis là, le Seigneur m'a dit, non, appelle Leslie Passerino. Wow. Puis là, j'appelle Leslie. J'ai dit, le Seigneur, j'ai écrit à Leslie au mois de décembre. Il était 23h quelque chose. J'ai dit, je suis désolée parce qu'on n'était pas très proches. On est devenus proches, mais on n'était pas très proches. Je la voyais dans des conférences, tout ça. Puis là, j'ai dit, je m'excuse, mais je pense que le Seigneur veut qu'on travaille ensemble pour que le Seigneur m'a mis à cœur un journal de prière en français. Puis là, elle m'a répondu tout de suite. J'étais comme, wow. Elle a dit, oh, je te dis que notre Seigneur est drôle et notre papa est vraiment drôle. Puis là, c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, je pense que c'est elle qui a dit, ce serait bien qu'on l'appelle le lieu secret. Je pense que c'est elle, ou bien, je me rappelle plus vraiment. Mais c'est comme ça que ça a commencé avec Leslie. Puis Leslie, Dieu a mis Leslie, c'était juste parce que le Seigneur savait que je procrastine beaucoup. Donc, le Seigneur a mis Leslie. Donc, Leslie m'a donné le plan, tout ça. Après, elle a dit, Nadine, je pense que je vais arrêter parce que je ne pourrais pas, j'ai trop de responsabilités. Puis moi, j'ai continué. Donc, c'était le journal au début. Mais pour que je continue, parce que moi, si je n'ai pas une planification claire, je ne pourrais pas continuer. Donc, c'est comme ça que... la mission, c'était d'avoir le journal. Mais c'est comme ça que j'ai développé l'agenda et le planificateur. Parce que j'avais comme un calendrier clair avec des échéanciers. Donc, telle date, on fait ça, telle date, on fait ça, telle date, on fait ça. Donc, c'est pour ça que le journal, il y a le journal, l'agenda, le planificateur. C'est parce que c'était pour pouvoir me rendre à la fin. C'est ça, c'est ça. C'est comme ça que les outils sont venus. Avant que tu me parles de l'idée de sagesse du soir, d'où vient cette idée, il y a quelque chose qui attire mon attention. À chaque 20 novembre, Nadine est contente dans son lieu secret. C'est quelque chose que je vois de plus en plus. On manque de faire d'avoir des moments de gratitude, de reconnaissance envers le Seigneur. Mais c'est quoi l'importance, selon toi, d'avoir un moment de gratitude, un moment de reconnaissance envers Dieu? C'est la preuve qu'on fait confiance à notre papa. En créole, ils disent m'a chanté dans le soleil, dans le fait noir, n'importe ça crivé, m'a content, m'a chanté, moi pas capable de papa me ranger comme ça. Donc, si le Seigneur a permis que ça soit comme ça, c'est parce qu'il veut que ça soit comme ça. Et il a un plan. Et il faut que tu passes par là. On ne veut pas passer par là parce que ça fait mal, mais on doit passer par là. Parce que le Seigneur nous appelle à nous améliorer de jour en jour. Puis on s'améliore, comme je pense que c'est l'apôtre Pierre qui le dit, l'or à travers le feu. Le feu, exactement. Donc, il faut que tu passes par le feu. Tu veux briller là, comme l'or là. Il faut passer par le feu. Donc, il faut savoir que les souffrances vont venir. Jésus... Il a fallu qu'il passe à Gethsémani pour que que Dieu lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, il faut passer par là. Donc, c'est de se dire, Seigneur, oui, ça fait mal, mais... Mais je te remercie.
Je te remercie. Parce que je sais ça que n'arrive pas, c'est pour mon bien. Exact, tu vas sortir quelque chose d'extraordinaire à travers ça. Donc, c'est pour ça. Il faut lire Job pour voir. Il a tout perdu. Ouais, exactement. Mais le Seigneur avait un beau plan pour lui. Ouais. Donc, c'est de dire, oui, Seigneur, dans la situation où je suis présentement, c'est difficile. Comme moi, comme je dis, il y a mon père qui est malade, il y a mon fils, même mon mari, des fois, il se porte pas trop bien. C'est comme les finances également. C'est comme je dis, Seigneur, pourquoi tout m'arrive en même temps? Mais le Seigneur m'a répondu, il m'a dit, je veux qu'on développe une belle intimité. Moi, je pensais que j'étais en intimité avec lui, là. Mais bon, c'est ça. il m'a dit, je veux que tu développes une belle intimité. Et c'est là que j'ai été en Côte d'Ivoire. J'avais acheté un livre de pasteur Mohamed Sanogo que j'avais jamais pris. Puis là, c'est là, je pense que c'est la semaine dernière, que j'ai pris ce livre. Puis là, je dis, Seigneur, c'est ça que tu veux? Le livre s'appelle Insatisfait. Oui. Donc, ça te montre comment nous, qui sommes des chrétiens, nous sommes l'épouse. Mais est-ce que nous agissons en tant qu'épouse ou bien nous agissons en tant que fils? Donc, c'est un livre extraordinaire. Puis là, j'ai dit, waouh, Seigneur, c'est ça que tu veux? Donc, c'est... Oui. L'intimité, parce que l'intimité d'un fils avec son père, c'est pas la même chose. Exactement. De mari avec sa femme. Exactement. Oui, depuis le mois de novembre, je vis des choses difficiles. Mais c'est le prix à payer. Et ce prix-là, c'est pas facile, mais je sais qu'est-ce que mon papa va faire après. Exact. Tu comprends? Exact. Donc, j'aime le dire. C'est de l'humiliation à la gloire. Exact. Des fois, tu as ces moments-là, c'est... Parce que la Bible va dire, de la poussière, il retire le pauvre. Exact. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Mais je dis ça souvent, là, et pour sortir de la poussière, pour asseoir avec les grands, il y a tout un chemin qui a été parcouru. Exactement. Il y a tout un prix qui a été payé, il y a tout un sacrifice, et on ne veut pas toujours passer par ça. C'est ça. Mais le Seigneur, comme qu'ils disent en créole, les grands mondes. Les grands mondes, il fait salver. Sagesse du soir, d'où vient cette idée? Sagesse du soir, c'est avec ma partenaire de prière, de jeûne, mon amie d'enfance. Moi, je ne sais même plus depuis quand, je lis toujours un chapitre du livre des Proverbes. Et puis, je pense que parce que j'avais lu en 2017 L'homme le plus riche de tous les temps, Salomon. Et puis, l'auteur avait dit qu'il a eu tout le succès qu'il a maintenant, c'est parce qu'il avait... il y avait son mentor qui lui avait dit de lire un chapitre du livre des Proverbes pendant 2 ans. Et puis là, depuis ce temps-là, je dis, on va lire le livre des Proverbes. Donc, mais tu sais, des fois, tu commences très bien, durant l'année, il y a des problèmes, puis là, tu arrêtes, tu recommences. Donc, je n'étais pas très assidue. Puis là, au début de l'année, qui vient me dire, Nadine, j'ai entendu une prédication qui me dit, il faut que je lise le livre des Proverbes. Et puis, j'aimerais ça lire le livre des Proverbes. Mais tu sais, des fois, je commence. Puis j'ai dit, non, John, on va le faire ensemble. Donc, on va être redevables. Puis là, tous les soirs, excusez-moi, tous les soirs, on s'assoit, on lit un chapitre du livre des Proverbes, on discute, puis là, on a du plaisir, puis là, ça nous rappelle des choses, des conneries qu'on a faites, puis Seigneur, si seulement on savait ça, John, on n'aurait pas fait ça. On n'aurait pas fait ça. Donc, on a eu tellement de plaisir. Fait que là, j'ai dit, John, je pense que le Seigneur m'a mis à cœur qu'on fasse une émission pour partager avec les gens toutes ces richesses-là, c'est ça, tout ce plaisir-là. Puis là, elle a dit, OK, on va se lancer. Et puis là, j'ai dit, OK, oui, c'est ça. Donc, c'est une sagesse qu'on reçoit le soir avant de dormir. J'invite les entrepreneurs, s'il vous plaît, à aller vous connecter à Sagesse du soir. C'est vraiment, moi-même, j'appelle ça le dernier message de la journée. Amen. Avant de dormir, c'est le dernier message de la journée avec ton verre de thé ou bien ton verre de vin, je ne sais pas. Ou bien de lait. De lait. Tu t'assois pour écouter cette sagesse du soir. Waouh. Exact. Et le Seigneur a toujours un mot pour nous. Même moi puis June, on a commencé à lire Proverbes ensemble depuis le 1er janvier. Puis à chaque fois, même après l'émission, puis on s'appelle, on dit...
Nadine, June, tu n'avais pas vu ça comme ça, non? Donc, même quand tu lis, le Seigneur a toujours une nouvelle, une nouvelle parole, une nouvelle révélation. Exact. Donc, c'est comme ça. Le secret sagesse du soir. Wow. C'est vraiment important pour les entrepreneurs d'être influencés, impactés par ces modèles, parce que souvent, ce qui arrive, on vit des moments tellement difficile ces derniers temps. On a besoin d'entendre la voix de Dieu. Exact. On a besoin d'entendre la voix de Dieu comme entrepreneur chrétien. Exactement. Plus que jamais. Exact. Et il y a un temps de jeûne avec Femmes de foi en affaires qui a commencé hier. Et justement, c'est ce que Sœur Brigitte Kabouya disait hier. C'est de retourner à la source, à la parole. Exact. Donc, on cherche des solutions partout, mais les solutions sont dans la parole. Sont dans la parole. Parce que la parole dit que ce livre de la loi ne sera point de ta bouche. Méditez-le jour et nuit. C'est alors fidèlement, selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Exact. Le secret est là. Le secret est là, mais on veut autre chose. On veut pas ça. Ouais, c'est ça. On court comme tout le monde, on court, on recherche. Partout, ouais. Tandis que le secret est là. Ouais. C'est dans notre Bible. Exactement. Maintenant, Nadine, on a parlé de spiritualité, beaucoup de spiritualité. Moi-même, c'est la centralité du podcast. Ouais. Mais maintenant, pour un entrepreneur chrétien, on n'est pas seulement lié à la spiritualité. Il faut avoir d'autres outils pour se développer, pour innover. Mais il y a quelque chose qui est très important que j'aimerais aborder avec toi, c'est le réseautage. C'est quoi l'importance pour un entrepreneur chrétien de faire du réseautage? Parce que nous vivons dans une société individualiste. Québec, individualiste, tout le monde fait ses affaires. Mais c'est quoi l'importance du réseautage pour un entrepreneur chrétien? Le réseautage, c'est la base. Parce que le Seigneur nous appelle à avoir un réseau. Nous comptons sur lui, mais il utilise des personnes. Exact. Parce que la parole de Dieu nous dit que le cœur du roi est entre les mains du Seigneur. Il le dirige. Donc, quand on a des gens autour de nous, parce qu'il y a certaines personnes qui vont nous ouvrir la porte, ben, il faut connaître cette personne. Il faut être vraiment stratégique, savoir que j'ai besoin des autres. Je ne peux pas être tout seul. Le Seigneur, donc, on voit, c'est la Trinité. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, ils ne sont pas seuls. Donc, nous ne pouvons pas être seuls. Et si on veut atteindre certains niveaux, le Seigneur peut nous emmener comme ça, mais le Seigneur veut qu'on soit dans un réseau et c'est quelqu'un d'autre qui va nous ouvrir la porte. Et des fois, la personne va vous ouvrir la porte, puis plus jamais vous allez encore voir cette personne-là. Ou bien, en tant que, justement, le Seigneur nous donne une intelligence. Donc, si j'ai besoin de quelque chose, j'ai mon réseau, donc je sais que je peux appeler quelqu'un pour m'aider. La personne peut me dire non, mais au moins, je fais le premier pas. Puis avant de faire le premier pas, je dis, Seigneur, si tu penses que c'est cette personne-là qui va m'aider, donc, son cœur est entre tes mains. Et si ce n'est pas cette personne également, mais que la personne me dise non. Exactement. Donc, on a ce travail-là à faire, parce que si c'est Dieu qui fait tout, on va être des paresseux, et Dieu ne veut pas que nous soyons des paresseux. Donc, le travail à faire, c'est de bâtir un réseau solide. De bâtir un réseau solide, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'avoir toutes sortes de personnes dans votre réseau. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dit souvent, un entrepreneur doit avoir un ami avocat, un ami comptable. Tout. Quelqu'un tu peux appeler, parce que un entrepreneur, tu as un avocat, c'est avocat, comptable, ça là, c'est les monstres, hein? Exactement. Donc, si tu n'as pas dans ton réseau, puis souvent, les gens me disent, oui, mais Nadine, comment tu fais? Je suis l'une des personnes les plus timides qui existent. C'est ça. Mais quand tu sais pourquoi tu le fais, même pas pourquoi, pour qui tu le fais, exactement. Tu dis, bon ben, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Parce que les ressources de Dieu, là, les ressources de Dieu sont sur terre. Exactement. C'est comme David va dire, nous t'offrons ce que nous avons reçu de toi. C'est comme l'argent que Dieu possède, les ressources du Seigneur sont dans le monde. Exact. Il peut nous demander d'aller frapper la porte de quelqu'un et puis pour prendre soin de son œuvre. Oui, exactement. Et les gens sont contents d'aider. Exact. Les gens sont contents d'aider, mais il faut demander. La parole de Dieu nous dit, demandez et vous recevrez. Exactement. Mais si vous ne demandez pas, si vous êtes gêné, si vous êtes toutes sortes de raisons,
comme quand je vais en Haïti, je donne des conférences, puis là, les gens me disent toujours, mais tu sais, Madame Nadine, en Haïti, si t'as pas quelqu'un, j'ai dit, en Haïti, j'ai dit, si, ça, là, ce que vous dites, là, j'ai dit, c'est à l'étranger. À l'étranger, il y a certains postes, là, tu vas jamais les avoir si c'est pas quelqu'un qui t'ouvre la porte. Exact. Donc, j'ai dit, c'est l'essentiel d'avoir ce réseau solide pour t'aider. Parce qu'il y a des idées. En plus, des fois, tu as des idées. La parole de Dieu nous dit les projets réussissent quand il y a un grand nombre de conseillers. Donc, il faut que tu t'assoies avec les personnes que tu sais qui vont te donner leur juste. Pas des personnes qui vont dire des belles choses juste pour te faire plaisir. Là. Des gens qui vont te donner leur juste. Le juste, c'est ça. Parce qu'il y a des projets, oui, en tant qu'entrepreneur, on veut tout faire. Tout faire, ouais, c'est ça. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous dise, Nadine, c'est très beau ton projet, là, mais si j'étais toi, peut-être que c'est pas la bonne saison, peut-être que c'est pas maintenant. Exact. Attends. Exact. Donc, c'est ce réseau-là. Puis, comme je dis, il faut que ton réseau soit le plus diversifié possible, après les avocats, puis les comptables. Récemment, moi-même, j'ai eu un projet, puis j'ai appelé quelqu'un et lui dit, voilà tel projet que j'ai dit, non, moi-même, c'était toi. Je vais prendre un petit temps là pour analyser, faire des études. Exactement. C'est d'où l'importance d'avoir un mentor ou un coach. Oui, exactement. Mais il faut avoir un réseau puis le mentor aussi. Plus le mentor, exact. Oui, exact. Il faut tout avoir. Il faut tout avoir, c'est ça. Il faut tout avoir. Parce qu'il y a des gens qui ont fait le chemin, qui ont tracé le chemin. Donc, nous, des fois, tu fais juste un appel, ça t'évite tellement de choses. Ouais. Donc, pourquoi ne pas travailler ça? Exact. Et puis, y aller comme le Seigneur nous le dit. Ça. Mais en fait, Nadine, au début, tout au début là, de notre conversation, vous allez parler vous êtes aussi partenaire d'affaires avec ton fils. Oui. Il y a un problème que je vois dans la communauté. La communauté italienne, il n'y a pas ce problème-là parce que moi-même, j'habite, l'endroit où j'habite, le propriétaire, il a un magasin. Je vois chaque été, il amène ses enfants. C'est un Italien. Il amène ses enfants dans le magasin. Les enfants plient les vêtements. Les enfants arrangent le stock. Les enfants, des fois, sortent dehors pour nettoyer un petit peu. Et maintenant, la communauté juive, la même chose. Vous avez hérité de notre histoire familiale. Mais cette transmission générationnelle-là, je comprends déjà, si vous êtes partenaire avec ton fils, c'est comme quelque chose qui est déjà fait. Mais comment est-ce que vous pouvez partager cette expérience-là avec les gens pour que les gens puissent comprendre l'importance de transmettre la vision entrepreneuriale à la génération future? Comment expliquer ça aux gens? Parce que c'est important, parce que quand on travaille justement pour la société, mais comme le Seigneur dit d'aller prêcher, commencer par Jérusalem, commencer par la maison. Donc, quand je commence par la maison, ça veut dire que je transmets c'est ce que j'ai que je transmets. Donc, quand je fais quelque chose, si je fais quelque chose et que mon fils voit que je fais quelque chose de bien, il va vouloir le faire. Puis, en le transmettant à mon fils, c'est une façon de dire que ça va être pérenne, ce que je fais. Parce que quand on... Bon, ça se peut aussi que les enfants ne veulent pas nous suivre, mais je veux dire, il faut faire le pas, puis laisser le Seigneur faire le reste. Mais nous, on doit faire le premier pas. Parce que moi, quand j'étais coiffeuse, j'avais mon salon de coiffure, mon fils venait dans mon salon de coiffure. Au moins qu'il voit qu'est-ce que je fais, qu'il comprenne qu'est-ce que je fais. Et si un jour, ça l'intéresse, il n'aura pas à faire tous les sacrifices que moi j'ai fait. Exactement. Et c'est comme ça que mon fils est arrivé avec son entreprise à Ottawa. C'est parce que mon mari a eu une belle opportunité. On lui a demandé, est-ce que tu veux? Il a dit oui, mais il avait déjà ce bagage parce qu'il a déjà travaillé avec nous depuis l'âge de 14 ans. Donc, quand c'est arrivé à 24 ans, je pense, donc il était prêt parce qu'il avait déjà travaillé les fins de semaine dans les stationnements. Exactement. Donc, il sait comment ça fonctionne. C'est comme mon mari, je pense que depuis l'âge de 12 ans, qu'il est dans le stationnement. Mon mari va arriver là, il va dire combien de voitures exactement. N'essaie même pas de le convaincre. Il sait exactement. Mais ça, c'est l'expérience. L'expérience, c'est ça. C'est l'expérience. Donc, quand on met nos enfants de côté, ensuite, quand on voit que la mort approche, puis là, on veut qu'ils prennent la relève, mais on les a même pas formés pour ça. Donc, ça se forme dès le jeune âge. C'est quelque chose que je vois. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis comptable fiscaliste.
à chaque fois que je rencontre un entrepreneur, je parle à l'entrepreneur, il m'a dit, j'ai pas de temps pour faire la tenue de livre. Mais je dis, est-ce que tu as un enfant? Oui, j'ai un enfant. Mais ça prend 1 heure de temps à 2 heures de temps pour que quelqu'un explique à ton enfant, OK, tu rentres les factures dans un fichier Excel. C'est ça, ouais. Pourquoi vous, j'ai dit ça souvent aux entrepreneurs, pourquoi vous n'impliquez pas votre enfant dans cette tâche-là? Au lieu d'aller payer pour ça, c'est ça. Vous payez votre enfant. Oui. L'argent reste à la maison. L'argent reste dans la maison, exactement. Puis l'enfant découvre des choses aussi. Exactement. Exactement. Donc, c'est comme je dis, à mon garçon, t'es tellement chanceux, ton père et ta mère, là, on connaît bien le chemin. Ouais, exactement. Donc, ferme tes yeux, là, puis tu vas y aller. Les défis, vous avez déjà rencontré les défis. Exactement. Donc, quand il y a un problème, tu nous appelles, puis c'est comme une table qui est déjà tout arrangée. La table est déjà tout arrangée. Donc, c'est ça qui est bien quand on transmet ça à la future génération. Donc, ça veut dire que moi, j'ai commencé petit, donc mon fils va être un peu plus grand, puis mes petits-enfants vont être encore plus grands, parce que on a transmis ce qu'on savait, notre savoir-faire. Et c'est aussi biblique, hein? Exactement. C'est aussi biblique parce que et l'Éternel va demander à Israël, et c'est la raison pour laquelle la mère juive en Israël, dans l'époque ancienne, là, et elle devait rester à la maison pour inculquer la loi et à l'enfant juif, là. Parce que c'est une transmission générationnelle. Exactement. Et jusqu'à maintenant, c'est toujours ça qui se fait. Donc, la mère doit transmettre. C'est la mère qui s'occupe de transmettre ça. Et c'est important dans la mesure que la mère a cette fibre maternelle. La mère sait comment parler. La mère sait... Donc, c'est comme pour mon garçon. Moi, je suis plus maman. Tandis que... mon mari, c'est plus l'homme d'affaires. Exactement. Tu comprends? Donc, les deux, c'est bien l'équilibre entre les deux. Donc, le fait de montrer à l'enfant qu'est-ce qu'on vit aussi, que l'enfant puisse comprendre les défis. Exactement, exact. Oui, on peut faire de l'argent, mais il y a aussi des défis. Puis également, comme moi puis mon fils, c'est de lui dire, tu as une entreprise, le Seigneur nous a bénis. Maintenant, il faut qu'on aide les autres. Exact. Donc là, je suis en train de lui parler. Qu'est-ce que tu penses si on engage plus des étudiants d'Ottawa, de l'université d'Ottawa, parce qu'il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent. On leur demande une expérience, puis ils n'ont pas d'expérience dans le pays. C'est ça, exactement. Exact. Donc peut-être avoir une cause sociale en arrière de l'entreprise. Wow. Le Seigneur fait tellement bien les choses. C'était mon prochain sujet. Comme entrepreneur, c'est comment, parce que j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, mais c'est comme, c'est pour moi, c'est pour ma famille. Il n'y a pas d'implication communautaire. J'aime vraiment ce que tu approches là. Le Seigneur ne nous a pas bénis pour nous et notre famille. Exactement. Et seulement. Exact. Parce que si c'était ça là, c'est facile là. C'est ça. C'est comme moi, si on vient dans l'entreprise familiale ici à Montréal, 90% des gens sont des immigrants. OK. Parce que je me dis, quand tu arrives ici, on te demande de l'expérience. C'est ça. 2-3 ans d'expérience dans le pays. Tu n'as pas d'expérience parce que tu viens d'arriver. Exactement. Exact. Donc, je suis une immigrante, je comprends ça. Donc, c'est mon devoir de donner la chance à d'autres. Et il y en a beaucoup qui sont arrivés, surtout beaucoup de Français qui sont arrivés. Ils voulaient juste l'expérience. Après, ils m'appellent, Madame Nadine, merci beaucoup. J'ai dit, vas-y, c'était juste un tremplin. Maintenant que tu as l'expérience, vas-y. Comme ça, tu vas faire de la place pour les autres. Pour les autres, exactement. Donc, c'est d'être sensible à ça. Parce que le Seigneur ne nous élève pas pour être là tout seul. Le Seigneur nous élève pour donner la main à d'autres. Donc, c'est ça, pour nous, c'est très important. C'est une mission. Pour nous, c'est important, ça. Maintenant, Nadine, on arrive vraiment à la fin. J'aimerais te poser 2 questions. C'est quoi, concrètement, pour l'entrepreneur, de laisser Dieu diriger ses affaires? C'est quoi le bénéfice? Tu parles de bénéfice ultime pour l'entrepreneur. Le bénéfice ultime, c'est qu'il va avoir des défis, il va avoir des difficultés, mais c'est d'avoir quelqu'un sur qui tu peux compter. C'est d'avoir quelqu'un, tu vas pleurer, mais qui va te consoler. Exact. Puis c'est d'avoir quelqu'un, tu vas être blessé, mais qui va penser ta blessure. C'est avoir quelqu'un, parce qu'en tant qu'entrepreneur, veut ou veut pas,
On peut pas toujours montrer notre faiblesse. Il faut, parce que quand il y a des décisions à prendre, il faut prendre les décisions. Il faut être ce qu'on est. Exact, exact. Mais quand on arrive dans la présence de Dieu, on est à nu. Wow. Parce qu'il nous connaît déjà. Il nous de connaît, toute façon. ça, ouais. Donc, c'est de dire, Seigneur, aujourd'hui, là, aïe, 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 c'était difficile. Je ne sais pas comment j'ai pu passer à travers, mais merci parce que tu étais là. Donc, c'est avoir ce conseiller-là 24 sur 24 ouais, ouais. pour nous conseiller. Puis, des fois, les gens pensent que ça prend beaucoup de temps. Non! Des fois, j'ai une décision à prendre. J'ai dit, je vais à la toilette. Ça quoi? 5 minutes? 5 minutes, ouais. Ouais. Mais j'ai déjà eu mon contact avec le Saint-Esprit. Ouais, Seigneur, ouais. qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je le fais? Est-ce que je ne le fais pas? Donc, c'est d'avoir cet appui. Exact. Donc, je peux pas parler pour quelqu'un qui ne met pas Dieu au centre parce que moi, c'est comme j'ai dit, j'ai personne d'autre. Oui, exactement. J'ai personne d'autre en qui je peux m'appuyer, sur qui je peux m'appuyer. Oui, j'ai mon mari, j'ai mon fils, mais je veux dire, il y a certaines choses qu'ils vont même pas comprendre. C'est ça. Tandis que quand tu es avec le Seigneur, tu sais qu'il comprend. Oui, c'est ça. Tu le sais qu'il comprend. Il n'est pas loin. C'est ça. Donc, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de mettre Dieu au centre. Wow. De tout ce que vous faites. Parce que si vous y allez seul, quand vous allez buter sur quelque chose, mais vous allez être seul. Wow. Nadine, si tu avais un dernier mot, quand tu as un dernier mot, c'est vraiment pour inspirer une femme immigrante qui nous écoute, qui a une belle idée de projet, mais qui hésite encore. Une femme immigrante qui vient d'arriver, pas d'expérience, et puis qui veut se lancer, qui veut avancer. C'est quoi ce dernier mot? C'est quoi ce conseil? C'est quoi? Comment vous pouvez inspirer cette personne-là pour lui dire, OK, parce que ça se peut que quelqu'un nous écoute là, cette personne dit, wow, ma vie est terminée. Je peux plus rien maintenant. C'est quoi vous nous donnez ce conseil? À travers ton témoignage, on a écouté beaucoup de choses, mais c'est quoi, quel conseil, quelle inspiration vous donnez à cette personne-là? Je dirais à cette personne-là, vas-y, avec Dieu, nous faisons des exploits. Amen. Mais c'est pas juste ça. C'est de prier pour que Dieu nous donne les bonnes personnes à appeler. Wow. Parce que Dieu veut pas peut-être que tu ailles tout seul. Peut-être que tu as besoin d'Aaron pour t'accompagner. Exact. Donc, si tu ne vois pas comment t'en sortir, appelle quelqu'un. Il y a quelqu'un qui peut t'aider. Exact. Donc, appelle cette personne-là, demande exactement ce que tu veux. Dans le lieu secret, demande à Dieu qui a appelé. Oui, qui a appelé. Puis quand Dieu te dit, voilà, appelle telle personne, appelle cette personne-là, puis dis ce que tu veux. Souvent, je rencontre surtout des gens, surtout des Haïtiens dans notre communauté qui m'appellent, qui me disent, je veux vous rencontrer, Madame Nadine, tout ça. Puis là, quand je rencontre la personne parle pendant 2 heures, mais la personne ne me dit pas exactement ce qu'elle veut. Et moi, je ne peux pas lire dans ta pensée. Exact. Donc, dites exactement ce que vous voulez. Si vous voulez que la personne vous accompagne pour 2 mois, j'aimerais ça que vous m'accompagniez pour 2 mois, madame. Ouais. Si je veux $1000, madame, je veux $1000. Mais dites ce que vous voulez. Exact. Pas arrêter de... Comme il y a un monsieur qui m'a appelé, je pense que c'est hier, il dit, Madame Nadine, je vais ouvrir une bibliothèque en Haïti, puis je veux mettre des ordinateurs. J'ai besoin de 3 ordinateurs. Comment vous pouvez m'aider? Ça, c'est clair, ça. Oui, c'est clair. Mais il y a d'autres personnes qui vont dire, tu sais, Madame Nadine, ça va mal en Haïti, les enfants n'ont pas droit assis, la personne partout, là. Puis la personne veut que tu devines. C'est ça. On ne peut pas deviner. On peut pas deviner, c'est ça. Si vous êtes une entrepreneur, puis vous dites que votre vie est finie, votre vie ne sera jamais finie. C'est ça. Parce que Abraham a eu Isaac à 99 ans. Amen. Donc, votre vie n'est jamais finie. Ouais. Mais il faut faire le premier pas. Il faut mettre son pied dans l'eau c'est ça. pour que le Seigneur puisse faire la route. Mais vous avez une action à poser. Si vous ne posez pas l'action, Dieu ne va pas le faire pour vous. Il est capable de le faire, mais s'il le fait, à quoi ça va vous servir? Oui, c'est ça. Donc, vous n'allez pas savourer. Donc, le Seigneur veut que vous agissez, appelez quelqu'un, et puis c'est pas grave non plus. Ouais, c'est ça. Si la personne vous déçoit, parce que souvent, surtout en Haïti,
les gens ont peur de faire confiance à l'autre. J'ai dit, mais nous sommes tous des humains. Des humains, c'est ça. Comme j'ai une amie qui me dit toujours, là où il y a l'homme, il y a l'hommerie. Ouais, c'est ça. Donc, oui, quelqu'un peut te décevoir. Ouais. Mais il n'y a pas 100 000 personnes qui vont te décevoir. Bien sûr, bien sûr. Donc, bien sûr. je suis déçue par cette personne, je vais me tourner vers l'autre personne. C'est ça. C'est ça. Mais je vais apprendre de ce que j'ai vécu avec l'autre. Exact. Et puis, je continue. Exact. Donc, c'est pas parce que vous avez un échec que la vie est finie. Le non. succès est une somme d'échecs. Là, Exactement. Donc, il faut... On est tombé, on se relevait. On se relève. La parole de Dieu nous dit que le juste tombe 7 fois. 7 fois, il se relève. Ouais. Donc, il faut se relever. Il faut se relever. C'est juste que quand tu te relèves, assure-toi de te rappeler qu'est-ce qui t'a fait tomber. Exactement. Qu'est-ce qui t'a fait tomber? Comme la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Exactement. Ouais. Et puis, aussi, si tu as cet esprit d'entrepreneur, mais tu ne peux pas te le permettre maintenant d'être entrepreneur à 100%, mais fais ton travail. Puis le soir, tu dis, je mets 1 heure par soir. Par soir, ouais. Par semaine, ça fait 7 heures. Juste 1 heure. Tu vas voir la façon dont tu as commencé lundi, ça ne va pas être la même façon que tu vas finir ton dimanche. Exact. Des fois, on veut prendre des grandes bouchées. Le Seigneur t'appelle à être un Bill Gates, mais peut-être que pour le moment, tu ne peux pas être Bill Gates. Exact. Mais tu peux commencer comme Bill Gates a commencé. C'est ça. Donc, commence petit, puis petit à petit. Quand tu as un gros gâteau, là, tu le coupes en plusieurs petits morceaux. Puis tu manges petit morceau par petit morceau. Puis ne faites pas comme... Oui, le Seigneur m'a donné une vision. Parce que le Seigneur, quand il donne des visions, il donne des visions de milliards. Il ne va pas te donner une petite vision de $5. C'est ça, parce qu'il voit tout le potentiel que tu as. Donc, le Seigneur me donne cette vision-là, mais je vais commencer avec le $5 que j'ai. Puis le Seigneur me donne cette vision-là, je vais m'entourer des bonnes personnes pour m'aider à accomplir cette vision-là. Donc, c'est toutes des choses à faire qui vont vous aider. Mais restez chez vous, là. Vous allez vieillir, puis vous allez être frustré, vous allez être une personne âgée insupportable qu'on ne pourra pas supporter parce que vous aurez tellement de regrets. Donc, c'est mieux d'aller, de dire une chose que j'ai essayé que de dire « Oh, j'aurais dû ». Oh, ça, c'est pas beau, ça. Être sur son lit de mort, là, puis de dire « J'aurais dû ». Non. Allez, lancez-vous. De toute façon, le Seigneur a... il a votre dos, là. C'est ça. Donc, tout va bien aller, va bien aller. Puis vous êtes bien entouré. Il y a le podcast Affaires de foi. Il y a Femmes de foi en affaires. Il y a plein de ressources, surtout au Canada. Là, il y a tellement de ressources. Puis c'est pas juste le Canada, partout. Même en Haïti, il y a des ressources. Justement, j'ai fondé un organisme qui s'appelle Regroupement de femmes en affaires. REFAC. Donc, j'ai dit, c'est pas vrai que vous n'allez pas travailler ensemble. C'est ça. J'ai mis un groupe de femmes d'affaires ensemble, chrétiennes. J'ai dit, débrouillez-vous, on va travailler ensemble. Parce qu'on va avoir du succès ensemble. Donc, il y a tellement de ressources, il faut juste les chercher. Puis YouTube, TikTok, au lieu d'être Instagram, au lieu d'être là, puis regarder des choses qui vont rien vous apporter, mais mettez du temps à côté, 15-20 minutes par jour. Apprendre l'intelligence artificielle, il y a tellement de choses. C'est ça. Tellement de choses à faire. Maintenant, là, en 2025... Il y a beaucoup de choses. À $0, vous pouvez avoir une entreprise prospère. Exact. $0. C'est ça. Une chaîne YouTube, $0. Exact. Facebook, $0. Instagram, $0. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui vous empêche? C'est ouvert là maintenant. Et avec Dieu, on fait des exploits. Si Dieu vous donne la vision... Il va prendre soin de vous. Il va s'assurer que la vision-là qu'il a mis dans votre cœur, ce projet-là, que ça va s'accomplir. Mais il faut juste que vous fassiez cette action. Il faut juste faire ce pas-là. Le Seigneur vous attend. Je dis ça aux gens, Nadine, juste ma dernière question. Souvent, je dis ça aux gens. C'est vraiment important d'avoir un plan de vie. Exact. Un plan de vie avec le Seigneur qui t'aide pour bâtir ce plan de vie-là. Parce que Nadine est entrée ici, immigrante, c'est comme pas de repère. Maintenant, cette année, ou bien je pense la fête d'année passée, Nadine a reçu un prix. Oui. Une médaille. Encore là, c'est le réseau. Parce que c'était pas moi. Nadine a reçu une médaille. Mais comment tu as glorifié Dieu? Parce que c'est comme, je sens, c'est comme, si c'était moi là, je regarde l'arrière quand je suis venu. C'est comme des fois,
il y a des gens qui restent dans leur présent, mais je pense que Nadine n'est pas restée dans son présent là pour arriver à ça. Et puis quand tu es arrivé sur ce podium-là, dans le lieu secret, ou bien même sur le podium, comment tu t'es ressenti par rapport à Dieu en termes de reconnaissance? Ben, j'ai dit merci Seigneur. J'ai rien fait pour mériter ça. Ouais. J'ai dit, mais tu l'as fait, c'est pour ta gloire. Donc, que ça puisse servir à ta gloire. Et à chaque fois que je reçois un prix, je remercie le Seigneur. Mais j'ai dit, c'est pas pour moi le prix. C'est pour montrer à d'autres, comme moi, j'étais restée avec. J'ai été abusée sexuellement. Puis, j'ai eu beaucoup de choses. Mais si le Seigneur a fait en sorte de faire sortir cette Nadine-là, donc peu importe ce que tu as vécu, le Seigneur peut faire de toi quelque chose de bien. Wow. Donc, à chaque fois que j'y vais, je dis, Seigneur, pourquoi moi? Après, j'ai dit, bon, mais peut-être c'est pour inspirer les autres. Les autres, ouais. Je le reçois avec humilité, donc merci. Puis, on va continuer d'inspirer les autres. C'est pour ça que des fois, je te dis, c'est rare que j'applique pour des prix. Je pense que j'ai appliqué pour le prix de femme d'affaires, mais après, j'applique pas vraiment. Mais il y a toujours quelqu'un qui me dit, Nadine, il faut y aller. Donc, qui va me référer, Donc, c'est pour montrer que le réseau, la force du réseau. La force du réseau, ouais. Puis, c'est comme dans le journal du lieu secret, il y a un espace tous les jours pour témoigner à Dieu de ce qu'il a fait pour nous pendant la journée. Donc, chaque soir, je prends ce temps-là pour dire merci à Dieu. Même si j'ai eu une journée difficile, merci Seigneur, parce que je m'en suis sortie. Merci parce que tu étais là. J'ai peut-être pas pris une très bonne décision, mais tu fais toutes choses bonnes. Et toute chose va concourir à mon bien. Donc, peut-être que tu veux que je passe par ça. Donc, c'est une vie de gratitude. Que ça va bien, que ça va pas bien. C'est une vie de gratitude. Donc, les trophées sont juste là pour dire, OK Seigneur, voilà, les trophées sont là, mais c'est pour ta gloire. Pour ta gloire, exactement. C'est pour ta gloire. Donc, je te remercie. Wow! Nadine, on a une très belle conversation. Wow! Je remercie le Seigneur. Vraiment un grand merci Nadine d'avoir été sur le plateau. Vraiment une conversation inspirante. Et j'espère et je prophétise que Dieu continue à te bénir, à bénir ton parcours, que Dieu continue à bénir l'ouvrage de tes mains et que toute la gloire revienne en retour à Dieu pour toutes tes distinctions, ce que tu vas recevoir à l'avenir. Amen. Mesdames, messieurs, quel plaisir qu'on a eu ensemble, quel privilège qu'on a eu d'échanger avec Nadine Francillon, une femme de foi en affaires, une femme inspirante, une entrepreneur et quelqu'un, moi-même, ce qui m'attire souvent, c'est le lieu secret. Si tu veux découvrir ce lieu secret-là, je vous invite à écouter ce podcast pour découvrir ce partage authentique que Nadine nous a amené aujourd'hui. Mesdames, messieurs, c'est vraiment le temps de la fin. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode enrichissant et nous remercions l'entreprise HP via sa carte Weekwise. Et à la toute fin de cet épisode, vous allez découvrir une petite vidéo qui va vous inviter au lancement de la carte Weekwise. Ça se passera le samedi 19 avril dans un 5-7 à l'hôtel Sheraton à Laval. Si vous voulez semer dans cette œuvre et devenir un partenaire de Podcast Affaires de foi, nous vous invitons à venir collaborer avec nous, à rejoindre notre communauté, les impacteurs du royaume. Merci à tous d'avoir été des nôtres et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Salut à tous. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de Weekwise. Je suis Stéphane Pierre Corneille, un entrepreneur et homme de Dieu. Dieu m'a toujours béni, mais il m'a toujours fait comprendre que ce n'est pas juste pour moi. Il m'a donné une mission. Et la mission, c'est aider son peuple à être uni et à être prospère. De cette même optique, Weekwise est né. C'est quoi Weekwise? Weekwise est un écosystème qui a pour but d'aider les chrétiens à économiser de l'argent sur leurs dépenses quotidiennes, à gagner un revenu supplémentaire, ce qui permettra à la communauté d'être prospère. Nous connectons toutes les entreprises chrétiennes et les consommateurs chrétiens pourront aller magasiner chez eux. Avant d'aller ailleurs,
on regarde dans la communauté qui offre un tel service ou un type de produit et nous consommons entre nous. Sur ce, je vous invite à me rejoindre pour le lancement de WeChrist le 19 avril 2025 au Sheraton Hotel pour un 5 à 7. Je vous attends tous.